Il est essentiel, pour comprendre le monde, de pouvoir faire des comparaisons, pouvoir rapprocher des moments séparés dans le temps et dans l'espace. Et souvent, les gens n'ont pas cette capacité de comparaison. Et notamment, ils ne sont pas en mesure de dire que certaines choses se sont produites à différents moments, à différents intervalles. On n'est pas dans la continuité, on est dans la discontinuité. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un n'a pas repéré que certaines choses se reproduisaient à des intervalles réguliers, eh bien, il n'a pas compris, il ne peut pas s'interroger sur l'histoire du monde. Par exemple, si on prend ce qui se passe en Ukraine actuellement, à quoi peut-on comparer? Et est-ce qu'il est pertinent de comparer ceci ou cela? Le comparer, ça veut dire qu'on est capable de considérer, malgré les différences nécessaires qui existent, de voir qu'il y a des similitudes, des convergences entre des périodes différentes, dans des lieux différents, dans des espaces différents. Et ça exige une certaine culture historique que tout le monde n'a pas. Et ça exige aussi d'être capable éventuellement de comparer des périodes de durée comparable. Mais ça, c'est un autre problème, effectivement. Par exemple, est-ce qu'il est judicieux de comparer les deux guerres mondiales? Est-ce que ça fait sens? Sous prétexte qu'on les appelle guerres mondiales. Donc il faut aussi comparer ce qui est comparable. Et pas seulement parce que ça prend le même nom. Il y a des phénomènes qui sont tout à fait comparables et qui sont intitulés de façon différente. Donc cette capacité à comparer et à rapprocher des événements séparés et à déterminer des durées comparables, et ça c'est vraiment la clé du problème, la clé de la psychologie, c'est d'être capable d'isoler des périodes de durée comparables et qui sont séparées par des intervalles qui correspondent à des pauses, à des parenthèses, qui vont donner un rôle à un autre processus. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Un processus nécessite une espèce de contre-pied, en quelque sorte, de contrepoint. Et ça aussi, c'est un point important. Je ne peux apprécier une période que par rapport à une période qui va en sens inverse. Par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup, il y a déjà très longtemps, sur la question de la colonisation. Bien, colonisation, décolonisation. Formation d'un empire, démantèlement d'un empire. Tout ça, ça fait partie. C'est une dialectique qui implique déjà une dualité, et à ce moment-là, on comprend le sens de l'alternance. Et justement, quand j'ai interrogé Jean-Paul sur la question de l'alternance, il était très sceptique, parce qu'il répétait, oui, de toute façon, on fait toujours la même chose, sous des angles différents. Non, il y a une véritable alternance dont il faut prendre conscience.